Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est entretien du matériel. J'ai déjà graissé la faneuse, j'ai nettoyé un peu les points où s'accumule la poussière pour éviter que la rouille s'y mette. Voilà, donc j'ai graissé tout ce qui est toupie, les cardans sont bien rangés au chaud. Donc voilà, il manque l'endaineur encore, la faucheuse il faut la vidanger, bien graisser et huiler le rumbaleur, bien le souffler. Alors l'endaineur, en plus de le nettoyer et de le graisser, je vais y passer un bon coup de flotte avant de le graisser. Donc pour enlever un peu la graisse qui est collée, pour nettoyer un peu tous les graisseurs, et ça fera un peu plus propre. Alors on en a fini avec l'endaineur et la faneuse. Donc maintenant, je vais m'occuper de souffler le rumbaleur. C'est pas une mince affaire parce que c'est vraiment un outil qui accumule beaucoup de poussière. J'en ai bien pour 2 ou 3 heures à bien la nettoyer parce que moi j'aime bien qu'elle soit nickel. Alors pour l'instant, je m'occupe de nettoyer tous les outils. Quand j'aurai fini tout ça, je m'occuperai des tracteurs parce qu'ils sont pas très propres non plus. Alors moi j'ai un gros problème avec la poussière, c'est pas trop mon délire de m'en prendre sur la figure. Alors cette année pour ça on s'est équipé de cette barre. Alors ça vaut pas très cher et ça permet un peu de s'abriter de la poussière parce que tout se prendre sur la figure c'est vraiment pas intéressant. Donc en ce qui concerne le village des chaînes, c'est un système automatique, on place l'huile dans ce réservoir là. Il y a des pinceaux qui sont disposés un peu partout. On n'a pas besoin de descendre pour rouler de l'huile, l'huilage se fait tout seul. Alors j'étais occupé à faire autre chose, mais pendant ce temps mon père a nettoyé donc le rumbaleur à l'éponge, donc voilà. Là, il est aussi beau que neuf. Bon, c'est complètement inutile de le nettoyer à l'eau, mais bon, j'aime bien que ça fasse nickel. Donc voilà le résultat. Alors au niveau de la faucheuse, l'entretien qu'il y a à faire. Alors il y a les 4 graisseurs qui sont ici. Après on a démonté cette tôle pour enlever la poussière qui était derrière. Je vais enlever un peu toutes ces herbes qui sont coincées un peu partout. Il faut également vidanger le lamier, donc ça on va le faire tout à l'heure, et le boîtier qui se trouve ici. Donc là j'ai changé tous les couteaux aussi, donc ils sont prêts pour la saison prochaine. Alors pour changer les couteaux, il n'y a rien de compliqué. Il suffit avec une cale de caler les assiettes pour dévisser le boulon. Ensuite faire tomber le boulon dans le trou qui se trouve ici, donc au lamier. On sort le couteau, on remet un couteau neuf et on resserre le boulon. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc ici le bouchon de rajout qui fait niveau et ici le bouchon de vidange. Donc j'en ai fini avec le matériel de fenaison, de tout entretenir, tout nickel. Donc maintenant je m'attaque au tracteur. Bon maintenant je me suis occupé des radiateurs, donc là maintenant je m'attaque au filtre à air. Le niveau d'huile moteur. Donc il faut toujours que le tracteur soit bien plat pour pas fausser la donne. Entre le maximum et le minimum, impeccable. Donc maintenant je m'occupe des filtres de cabine.